Bon, je dois vous dire un truc, le Spider-Man de Marvel est claqué au sol. Toi t'es claqué au sous-sol. Complètement éclataxe même. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Et vous savez à quoi me fait penser ce film? Ça me fait penser à une petite levrette. Pardon, j'ai été trop loin. C'est gênant, hein. Merde. Oh. Mais carrément! C'est pas vrai! Tom Holland est plus beau que Tobey Maguire! Je viens de vous le premier est trop moche. Ah ouais, carrément moche! Arrêtez, ça suffit. Bon, écoutez, au lieu de baver. Putain, mais arrêtez, vous en avez foutu partout, là. Oui, mais Tom Holland est tellement beau! Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ah, mais putain, mais on s'en fout, mais d'une force. Bon, bah on va pouvoir commencer. Alors Justin, qu'est-ce qu'on s'en branle du physique de l'acteur? Depuis quand c'est un argument pour la qualité d'un film? Mais ça me bat les couilles de vos critères. Et comment tu peux argumenter avec des gens pareils sur Twitter? Mais regardez-moi ça. Holland est parce qu'il est beau. Tu peux fermer ta gueule s'il te plaît? Après, tu t'étonnes que des gens finissent mariés avec leurs cousins, là. Franchement, mais c'est d'un ridicule. Honnêtement, ne soyez pas étonnés qu'Avengers se transforme en ça dans quelques années. C'est clair, c'est délire, c'est pas une blague. Profitez-en avant que Marvel soit cancérisé par ces vieilles crécelles. Bref, passons. Générique. C'est qui Spider-Man? Spider-Man. Qui est Spider-Man? C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Spider-Man est unique dans le domaine du super-héros. Il est différent des autres, ce qui explique en quoi il est si apprécié de tous. C'est une légende, un héros adolescent qui ne s'est jamais qualifié comme tel, complètement imparfait pour le coup, et c'est là d'où vient l'origine de ce mythe. Enfin, ça l'était avant ce film, parce que putain, qu'est-ce qu'il est devenu pathétique. T'es une merde! T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Sinon c'est moi qui fais ta fête, connard! Dans son propre film, c'est un chien en chaleur. C'est notre dernière nuit en Europe. Arrête-moi cette daube, putain! Putain, mais oh, c'est Spider-Man ou American Pie que je regarde là? Parce que putain, mais c'est vraiment ça la seule ligne rouge du film en tant que Peter Parker. Je dis bien Peter Parker, pas en tant que Spider-Man. Mais à part ça, il n'évolue en rien. En vérité, ce sont deux films d'ados sans intérêt avec plein d'adolescents en chaleur. Ni un ado naïf en chaleur! Dans les films de Raimi, voire de Webb, à chaque fois les actions héroïques de Peter Parker allaient plus loin qu'arrêter le méchant qui veut se venger ou tout détruire. Il y avait un fond à tous ces méchants, et ils devaient subir les conséquences d'être un super. Maintenant dans le MCU, particulièrement dans Homecoming, tout ce que désire Peter Parker c'est de prouver à Oncle Stark qu'il lui aussi est fort et que ce n'est plus un gamin. Bon c'est vrai, c'est une volonté que Spider-Man ressemble au comics Ultimate par rapport à son âge. Mais putain, obligé de le rendre aussi court que détestable, putain on a Deadpool pour ça! On s'en bat les couilles. Dans Homecoming, il se remet jamais en question, ce qui était le cas dans les premiers films, même dans les comics si vous êtes pointilleux là-dessus. Spider-Man avait même abandonné le costume pour se construire une vie plus saine, car la vie de super-héros était trop étouffante. Maintenant on a un gamin prépubère qui se remet jamais en question, un Spider-Man qui est aussi lisse que le crâne de Jean-Pierre Coff. Je vous jure, j'ai envie de chialer, ça me désespère. Ah bon allez, donne-moi ce gant. Allez, ça dégage, me remerciez pas. Bon, en effet, la backstory de Spider-Man est mise de côté pour qu'il soit scindé au MCU. Sans celui-ci, Spider-Man n'existe pas et n'évolue pas. Bon, si on peut parler d'évolution à ce niveau, le choix de Marvel est d'avoir totalement nexté sa backstory. Et pour moi, c'est là d'où coince ce Spider-Man, c'est qu'on connaît pas ses origines. Marvel nous force à aimer un Spider-Man qu'on n'a pas vu grandir. Quand tu regardes Homecoming, on a vraiment l'impression d'avoir loupé des choses, comme si on commençait une série en milieu de saison 3. Rebelote, quand tu regardes Far From Home, on a l'impression de regarder le début de saison 5. Soudainement, Peter Parker tombe amoureux d'une fille, cette même fille avec qui il en avait rien à foutre, hein, soyons honnêtes. Peut-être qu'il a vu le script et qu'il devait finir avec MJ, et ça peut expliquer beaucoup de choses, mais bon, vu que c'est pas la même MJ, il n'a pas dû la reconnaître, faut l'excuser. Car merde, cette relation sort de nulle part. C'est n'importe quoi, parce que franchement, les scénaristes sont des branleurs, quoi. Vous avez qu'à le faire vous-même. Putain, ça a pas dû se fouler pour le scénario, c'est moi qui vous le dis. On découvre à la fin que l'autre, c'est MJ. Bientôt, elle le dit avec un clin d'œil, tu sais. Je vous remercie. Mes amis m'appellent MJ. Le twist ending le plus foiré, je suis fini comme ça à la fin. On a aussi un Shocker qui s'est fait bolosser comme une merde. Bref, je demande pas une backstory identique à celle de Sam Raimi avec Oncle Ben. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pas comme elle le dit, cette... Ne l'insulte pas, ne l'insulte pas. Cette personne-là. Mais je demande de la matière pour aimer ce Spider-Man. Par exemple, dans Spider-Man New Generation, on connaît suffisamment la backstory de Miles Morales pour s'intéresser à ce personnage et de voir son évolution au sein de l'aventure. La découverte que son oncle soit le rôdeur, c'est ce qui rend le personnage poignant et intéressant. Et lorsqu'il arrive à faire le saut, lorsqu'il est capable de contrôler ses pouvoirs, eh bien on est fier de lui. Vas-y mon petit!
c'est pour ça que ce Spider-Man est bien meilleur qu'Homecoming, car il utilise l'icône, une attention artistique exemplaire et une très bonne backstory pour tous les personnages. Mais dans Homecoming, c'est rien de tout ça. Pourquoi ne pas faire une backstory inédite au lieu de l'ignorer? Ah bah oui, parce qu'il fallait que les scénaristes bossent, mais ça c'est vraiment pas possible. En soi, Homecoming fait tellement de l'ombre à Far From Home, car on pouvait tellement s'en passer. Homecoming est tellement mauvais, Far From Home m'a un peu soulagé, mais c'est pas encore ça quoi, même si Far From Home est bien plus ambitieux en termes de mise en scène, mais le fond n'est pas ouf, car ce film vit avec le MCU, et rien d'autre. Sans le MCU et sans Iron Man, l'homme araignée ne serait rien. Ce n'est plus un film Spider-Man, c'est un film MCU avec en bonus Spider-Man, car il n'a plus son propre univers. Doctor Strange, Black Panther possèdent une backstory cohérente, racontant ses héros dans leur univers. Et ce sont les films les mieux développés du MCU en termes de personnages. Mais Spider-Man développe l'univers d'Iron Man et non de Spider-Man. Mysterio s'est vengé à cause des actions d'Iron Man. Voilà quoi, ce n'est plus l'univers de Spider-Man, mais l'univers d'Iron Man, l'univers du MCU. Car en soi, ce sont deux films de fanservice. De plus, les films se concentrent sur sa vie d'adolescent. Ça permet d'être plus proche du monde dans lequel se trouve le héros. Et ça a permis de mesurer l'ampleur du clap d'Iron Man. Alors déjà, le premier Spider-Man est au lycée, et dans Amazing Spider-Man, il est également au lycée. On a l'impression de ça car Peter Parker, soyons honnêtes, il est aussi abruti qu'une tortue ninja dans celui du MCU. Mais non, on mesure pas du tout les conséquences du claquement de doigts, car ça devait être 100 fois pire, déjà qu'il devait y avoir une pénurie de nourriture. Les seules conséquences, c'est que ouais, des personnages ont vieilli et d'autres non. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de ça? Montrer les conséquences planétaires, les conséquences économiques. Là non, on ne voit pas du tout les conséquences, ou c'est du Peggy Marvel pour dire que ça finit bien et prendre zéro risque. C'est un personnage rattaché au MCU et un de ses personnages principaux. Il est donc normal qu'on puisse voir des connexions avec le reste du MCU. Vous êtes juste nostalgique d'un acteur et de 3 films passables, et vous le faites savoir pour le nouveau Spider-Man. Bah justement, il est trop attaché au MCU. C'est son souci, il va avec ce qu'il est. Un personnage du MCU et rien d'autre. Par exemple, Civil War, vous savez que c'est de base un film sur Captain America? Bah écoutez, moi j'avais du mal à y croire au début, et on a cette impression car ce film est bien trop attaché au MCU. Mais on n'est pas nostalgique d'un acteur. Je dirais même que Tom Holland aurait pu être un excellent Spider-Man dans celui de Raimi, voire même dans celui de Mark Webb. On kiffe pas un film pour son acteur, pas comme toi, hein. D'accord, Tony Stark est un père de substitution pour Peter Parker, voire même un remplaçant d'Oncle Ben. En quoi on montre que Tony est essentiel pour Spider-Man dans sa vision des choses? Soyez honnête, à 0 moment on ressent ça. Tout le drame de la mort d'Oncle Ben, c'est que Spider-Man se sent coupable, et qu'il est même un complice de cette mort. Mais la mort de Tony Stark, ce n'est pas la même chose. On voit clairement le parallèle avec Oncle Ben, mais c'est bien trop vague. Et c'est pas aussi impactant. Remplacer Tony Stark, pourquoi au juste? Pour reconstruire une nouvelle équipe d'Avengers? C'est assez bizarre tout ça. Nous voilà à parler de Tante May. Non, parlons pas de Tante May. Parce que bon, c'est juste une grosse... Une grosse... Mais YouTube Je m'en fous, je suis pas monétisé. Pute. Non mais franchement, c'est quoi l'intérêt de Tante May dans ce film? Tante May symbolise la bienveillance incarnée, comme un Gandalf dans le Hobbit. C'est quasiment un sage dans la tête des lecteurs, c'est une femme forte, qui a toujours été juste, qui a toujours su épauler Peter Parker, même dans les moments difficiles. C'est la protection et la douceur incarnée, tout le monde aime Tante May. Mais maintenant, elle est réduite à une bonasse italienne. Mais pourquoi? Mais c'est tellement insultant pour ce personnage. Et le seul ressort humoristique sur Tante May, c'est ça. Ça va ta tante? Ouais, elle va bien. Oye, la tía de este es una italiana que está como un tren. Ce n'est plus une relation fusionnelle, elle est simplement anecdotique. Elle n'influe en rien le comportement de Peter Parker. Si tu repères ce type d'événement, tu pars en courant dans la direction opposée. Ben ouais, non, ouais, bien sûr. C'est à peine à 6 rues, t'imagines? D'accord, alors pourquoi tu réagis comme ça? Mais ça fait rire qui, ça? Putain, ça, je l'accepte pas. La découverte de son identité est censée être lourde en émotions, mais surtout en conséquences. En faire une blague, c'est chier sur le personnage de Tante May et de Spider-Man. Aucune conséquence de ça, dans Far From Home, elle l'incite à porter son costume. Ah, et maintenant, sa mère l'utilise pour son business. Mais attends, quoi? Il n'y a pas de débat, elle est naze. À part être le sexe interest de Tony, de Happy et du marchand, là, bah elle sert à quoi? À rien. C'est un objet qui excite tout le monde. Dès qu'il y a un petit bout de nichon qui pointe et un petit cul qui bombe, ça redevient un peu intéressant. Non. Ta gueule. La cohérence entre les deux films n'est même pas logique. Voilà, il faut arrêter de se foutre de notre gueule là, putain. Le secret. Le fameux secret. Le fameux secret de Spider-Man est tellement mal exploité. Je dirais même totalement bâclé et irréfléchi, une fois de plus. L'intérêt de Spider-Man est qu'il soit un chevalier de l'ombre, pour se protéger et surtout protéger sa famille et ses amis. Mais là, c'est quoi la raison? Bon, écoute, faut surtout t'en parler à personne, il faut que ça reste secret.
Un secret? Pourquoi? Tu sais comment elle est. Si elle découvre que des brutes essaient de me tuer chaque nuit, elle voudra plus me laisser sortir. Le dis pas, s'il te plaît. C'est encore plus débile et c'est tellement pas crédible. Enfin, on peut s'imaginer, Tante May a peur de perdre Peter comme elle a perdu Ben, mais ça marche pas, car putain, on la montre pas penser à Ben. Putain, mais juste ça, elle n'a pas d'attachement sur une photo de lui, et honnêtement, elle semble avoir tourné la page depuis des siècles. Donc non, ça ne marche pas. Montrer que son absence l'impacte, bordel de merde. Vous savez faire un film ou quoi? Tom Holland est le meilleur Spider-Man. Mais en quoi au juste? Mais c'est celui qui respecte plus le comics. Non, c'est faux, je dirais que c'est bien plus Andrew Garfield personnellement. Et ça dépend de quelle version on parle. La première version ressemble bien plus à Tobey Maguire. La version Ultimate ressemble beaucoup à celui de Tom Holland. À vrai dire, ça me fait rire qu'on dise ça alors qu'on chie complètement sur sa backstory, sur Tante May. Des vrais fans de comics diraient que Tom Holland est un des pires personnages en termes d'adaptation fidèle aux comics. Et on parle en tant que film, pas en tant que comics. Donc cet argument pue la merde. Arrêtez de faire vos gens puristes là, c'est chiant. Mais Stan Lee a dit que Tom Holland était le plus adapté dans le rôle de Spider-Man. Oui, et... Eh ben ça veut dire que c'est le meilleur Spider-Man, vu que c'est lui le créateur. Il l'a même dit dans des interviews et à la presse. Mais tu es au courant qu'il a déjà fait la même chose avec Tobey Maguire? Preuve en interview, hein, il a dit que Tobey Maguire était un excellent acteur pour incarner Spider-Man. Après, c'est logique que Stan Lee dise que Tom Holland est un très bon Spider-Man, car on appelle ça du business. Ils vont pas lâcher en pleine interview. Ouais, Tom Holland c'est de la merde, son personnage chie sur tous les comics. Soyez rationnels, le but est de faire de l'oseille. On n'est pas tous obligés de suivre ses opinions car c'est le créateur. C'est un argument d'autorité ça, donc c'est pas valable. Sinon vous savez que l'auteur de Dragon Ball a validé Dragon Ball Evolution, donc ça veut rien dire qu'un auteur approuve ou dit quelque chose de positif sur un personnage. Et de toute façon Stan Lee a toujours dit qu'il préférait le premier film Spider-Man de Sam Raimi. Il laisse sous-entendre même que sa vision est loin d'être la meilleure, mais ça reste sa vision de Spider-Man. Donc respectez cette vision. En résumé, j'ai vraiment l'impression que le film est conscient qu'il pue la merde. J'ai qualifié Peter Parker de chien en chaleur, mais même dans le film on le dit. Je pense sérieusement que les scénaristes s'en foutent de ce film, sûrement à cause des restrictions qu'imposent le MCU et Marvel. En tout cas, la suite part vers une direction très surprenante, que je suis curieux de découvrir très prochainement par le biais du troisième film. J'ai essayé de trouver des points positifs dans le Spider-Man de Marvel, mais très sérieusement, j'en trouve pas. En tout cas, le like est apprécié. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être. Je sauve la VF de Spider-Man. Salut les gens. That I've learned to understand and know, play my tricks, fresh from my